Bonjour, je suis Julien Sampéré, je travaille à l'Université Paris-Saclay comme chef de projet du Learning Center. Par ailleurs, je suis référent IST auprès du groupe documentation, puisqu'à l'Université Paris-Saclay, nous sommes organisés en groupe plénier. Et au sein de ce groupe, les différents membres de l'université sont présents et représentés, les organismes de recherche, les grandes écoles et les universités. Et nous menons des projets communs tous ensemble au sein donc de l'université et de son territoire. Le Learning Center, c'est une construction de bâtiments. La notion de Learning Center, c'est l'idée à la fois d'être une mutualisation documentaire entre trois établissements, l'Université Paris-Sud, Centrale Supélec et l'École normale supérieure de Cachan devenue Paris-Saclay. Et au-delà de la mutualisation documentaire et des services documentaires afférents, ce sera également un lieu de médiation scientifique avec la présence de la Diagonale, qui est l'organe de lien sciences et société de l'Université Paris-Saclay. Et donc, le Learning Center proposera aussi bien des espaces de travail individuels ou en groupe, et également une programmation événementielle autour de cette médiation scientifique. Mais évidemment, ce sera le lieu de lecture au sens du livre, du document, de l'information, mais aussi de la compréhension de ce qu'est l'Université Paris-Saclay. Donc, c'est un bâtiment qui sera au cœur du campus et qui doit ouvrir en 2020. Donc, dans le cadre de l'Université Paris-Saclay, nous avons une diversité d'acteurs de l'information scientifique et technique du fait de la présence de services communs de documentation avec des professionnels issus par exemple des métiers de ce qu'on appelle la filière bibliothèque. Et par ailleurs, nous avons des centres de documentation. Donc nous avons cet ensemble de compétences et du fait que l'ensemble des membres de l'université a également une population d'élèves ingénieurs ou avec HEC par exemple d'étudiants en école de commerce, il y a aussi un lien fort avec l'innovation, avec des questions autour du transfert de technologies. Mais là, je pense qu'on a pas mal d'outils à apporter parce que l'université a inscrit le pilier de l'innovation à côté de la formation et de la recherche comme une troisième volonté. Un projet comme le Learning Center, c'est forcément l'occasion de réfléchir à ce que nous faisons ensemble. Et donc, c'est l'occasion aussi de partager des expériences entre les équipes sur ces différents publics. Voilà, c'est une bonne occasion de réfléchir et puis voilà, de venir à l'INIST, de continuer entre les réseaux ADBU, ABS, Bibliothèque nationale de France et au-delà l'IBER ou l'IFLA. Je crois qu'on a un rôle essentiel à jouer et les compétences sont présentes. Et on est là pour nettoyer la donnée ou la faire communiquer sur les informations importantes pour notre communauté et qui seront du coup exploitables. Et là, peut-être que sur certains vocabulaires, certaines choses, on doit accompagner ces communautés de recherche qui connaissent la discipline pour traduire ça dans des standards de description, dans des langages de signalement, ou en tout cas pour partager cette connaissance avec d'autres communautés. Donc, je crois que là, il y a un rôle et un potentiel énorme. Et si déjà cette transition, on la travaille bien, on a un potentiel de travail et de fonction support au sein de notre université, école et organisme pour de longues années encore. Pour une université telle que l'Université de Paris-Saclay, où environ 15% de la recherche française est présente, où 40% des laboratoires sont des unités mixtes avec le CNRS, il paraît évident qu'il y a des liens à faire avec l'INIST qui dessert directement ce public de chercheurs. On le voit, il y a des partenariats privilégiés entre l'INIST et l'Université de Lorraine par une proximité géographique. Il est important pour nous aussi, même si on est un peu plus loin, mais on a une grande proximité de fait de fonctions et d'offres de services. Et c'est là où on souhaiterait travailler. Voilà, il y a des choses autour des thésaurus, par exemple, la connaissance des vocabulaires scientifiques à l'INIST qui rejoignent tout à fait des préoccupations qu'on peut retrouver dans les données de la recherche, les data management plans. Et par ailleurs, la fourniture de documents. Bon, on développe des outils de découverte à l'échelle de territoire. Eh bien, l'INIST a aussi une offre de portail. Là aussi, en termes de signalement, on a sans doute des choses à faire ensemble. Donc pour nous, la question, c'est à la fois bien comprendre ce qu'est l'offre de l'INIST, je dirais, en parlant comme des entreprises en B2B, vers les autres partenaires de l'IST, nous-mêmes bien faire comprendre ce que
nous produisons déjà comme service, quels projets nous avons, pour converger. Et inversement, l'INIS desservant des territoires qui sont en train de se constituer, muter, échanger, a sans doute besoin d'échanger avec nous sur ces projets, d'y prendre part pour bien accompagner et comprendre comment évoluent ces territoires. Tout ça, ce sont des préoccupations et des projets sur lesquels on a beaucoup à s'apporter mutuellement, je crois.